La chimie est présente dans notre environnement à de nombreux niveaux. Les produits chimiques sont utilisés en grande quantité pour des activités de production, en manipulation, dans le transport, le dépotage et le stockage. Leur utilisation présente des risques tels que celui de projection et de brûlure. Le thème que nous allons aborder dans le cadre de cette formation est le risque de projection chimique, d'apparition de la brûlure chimique et les moyens de secours d'urgence pour l'éviter ou la diminuer. La brûlure chimique est liée à la nature, à la concentration et au mode d'utilisation du produit chimique. Par contact direct avec la peau ou l'œil, ce sont les produits chimiques de type corrosif ou irritant qui induisent un risque de brûlure. La prévention et le port d'équipements de protection individuelle permettent de limiter ce risque de brûlure en évitant le contact entre la peau ou l'œil d'une part et l'agent chimique d'autre part. Cependant, des accidents sont toujours possibles. Si un accident a lieu, alors le contact induit un risque accru de brûlure. La brûlure chimique se caractérise par une destruction partielle ou totale des molécules, des cellules ou de la structure de la peau ou de l'œil. Cette destruction est engendrée par le produit chimique qui a pu pénétrer dans les tissus de la peau ou de l'œil. Ce film réalisé sur des cellules d'œil de lapin témoigne du caractère destructeur immédiat d'une soude qui est une base forte même à faible concentration. Ce sont donc les premiers instants qui suivent immédiatement la projection d'un produit chimique sur la peau ou sur l'œil qui vont être déterminants en termes de premiers secours. En cas de projection de produits chimiques, la première mesure doit consister en un lavage d'urgence. Grâce au lavage d'urgence, le produit chimique va être dilué, ce qui va le rendre moins agressif. Son pH va être ramené progressivement vers une valeur plus acceptable dans le cas des acides et des bases. L'effet d'entraînement du lavage permet d'enlever une grande partie du produit de la peau ou de l'œil, environ 80 à 90%. Des solutions telles que l'eau ou le chlorure de sodium sont des solutions qui entraînent le produit chimique à la surface de la peau ou de l'œil, mais elles n'ont pas d'action sur le potentiel irritant ou corrosif du produit chimique et il est nécessaire de pouvoir commencer le lavage dans les secondes immédiatement après l'accident. C'est afin de repousser ces limites qu'a été développée la diphotérine. La diphotérine est une solution active et polyvalente spécialement conçue pour la décontamination des projections chimiques. C'est une solution qui conserve l'effet d'entraînement de l'eau, mais c'est aussi une molécule dotée d'une capacité d'absorption permettant de stopper l'agressivité du produit chimique. Elle possède donc une double polyvalence. Elle est active sur les différentes familles de produits chimiques, acides, bases, oxydoréducteurs, solvants, chélateurs, qui sont à l'origine du risque de brûlure chimique. Dans le cas d'une projection par produit basique, soude, ammoniac, la diphotérine va attirer, fixer avec un site acide l'ion basique, l'emprisonner et le rendre inoffensif. De la même façon avec un acide, la diphotérine va attirer avec un site basique l'ion acide pour le fixer, l'emprisonner et le rendre inoffensif. De plus, il s'agit d'une solution hypertonique. Elle empêche également la pénétration du produit chimique dans les tissus. Afin d'illustrer son action, nous allons réaliser une petite expérience. La mesure du pH va indiquer le caractère plus ou moins acide ou basique d'une solution. Une solution est fortement acide lorsque son pH est proche de 0 et fortement basique lorsque son pH est proche de 14. Notre objectif, dans le cadre de cette expérience, vise à ramener cette valeur de pH dans le domaine dit physiologique, compris entre 5,5 et 9 de pH. Il n'y a alors plus de risque de brûlure dans ce domaine de valeur. La quantité de produits chimiques utilisés ici, à savoir 1 ml, représente 2 fois la quantité de produits présente dans les 2 yeux suite à une projection chimique. Pour commencer, nous allons prélever 1 ml d'une solution de soude 1N. La valeur de pH est proche de 14, soit fortement basique. Nous allons simuler un lavage à la diphotérine avec pour but de ramener le pH en dessous de 9. Nous utiliserons pour cela 50 ml de diphotérine. Le pH est rapidement ramené en dessous de 9. Pour illustrer la différence avec d'autres formes de solutions de lavage, nous allons réaliser la même expérience sur la soude avec de l'eau du robinet.
Dans ce cas, la quantité d'eau nécessaire est importante, car l'eau ne permet qu'une dilution du produit chimique. Il s'agit donc d'un lavage passif, alors que la diphotérine permet un lavage actif. Nous allons maintenant procéder à la même expérience, cette fois avec un acide chlorhydrique. Son pH se situe proche de 0. De la même façon que pour la soude, nous constatons que le pH revient très vite avec peu de diphotérine dans le domaine physiologique. Cela illustre donc la capacité d'absorption de la diphotérine. Comment utiliser la diphotérine? Les conditionnements pour la diphotérine ont été développés dans un souci d'adaptation au type de risque et au type de poste. Ainsi, les conditionnements pour l'œil comme pour la peau existent sous forme fixe, station murale, et sous forme portative. Cela offre une meilleure réactivité et permet de répondre aux différents types de risques. La solution diphotérine est toujours la même, peu importe le conditionnement. Le lave-œil individuel stérile a été conçu pour des opérateurs fréquemment en déplacement, comme par exemple les opérateurs de maintenance. Il contient 50 ml de diphotérine pour un lavage d'urgence. Ce conditionnement est prévu pour une mise en œuvre dans les 10 premières secondes après l'accident. Pour des postes de travail plus statiques ou avec des risques accrus, il existe la station murale diphotérine. Développée pour les zones de production ou pour les laboratoires, elle doit être accessible par tous dans la zone à risque. Elle comprend 2 flacons de diphotérine de 500 ml chacun pour un lavage des yeux. Le lavage d'urgence doit intervenir au plus tard dans la première minute après l'accident. En cas de projection de produits chimiques dans l'œil, tournez le bouchon du lave-œil, ouvrez-le et commencez le lavage sur l'œil touché. Il est important de ne pas exercer une pression trop forte du lave-œil sur l'œil afin de permettre le lavage et l'effet d'entraînement. La station est également dotée d'une mini-douche autonome portable pour les projections sur la peau. Celle-ci contient 200 ml de diphotérine sous forme d'aérosol et permet la décontamination du visage, mais peut aussi être utilisée pour le lavage d'un bras ou du torse. Pour des petites projections sur la main ou sur de plus petites surfaces corporelles, a été conçue la micro-DAP. D'une contenance de 100 ml, elle est prévue pour une utilisation en système portatif. Le lavage d'urgence doit intervenir au plus tard dans la première minute après l'accident. La douche autonome portable, d'une contenance de 5 litres, est idéale pour les zones à risque telles que zones de stockage, zones de production, zones de dépotage. Le lavage se fait par jet micronisé et permet de laver l'intégralité d'un corps. Le lavage d'urgence doit intervenir au plus tard dans la première minute après l'accident. Si le lisse doit être utilisé au plus tard dans les 10 secondes après l'accident, l'ensemble des autres conditionnements diphotérine ont été conçus pour une utilisation dans la première minute. Le respect de ce protocole est essentiel pour un premier secours optimisé. En conclusion, quelques points clés. La diphotérine est une solution active et efficace sur l'ensemble des produits chimiques, corrosifs et irritants. Elle a cependant une action limitée sur l'acide fluorhydrique et ses dérivés. Utilisez l'hexafluorine dans ce cas. Elle doit être utilisée le plus rapidement possible après la projection, au plus tard 10 secondes pour le lisse et dans la première minute pour les autres conditionnements. Elle doit être utilisée suivant le protocole proposé et les doses doivent être intégralement utilisées pour une efficacité optimale. Ne retardez jamais un lavage. N'oubliez pas d'obtenir un avis médical.